Tu n'es peut-être pas épuisé physiquement. Ton corps se lève encore. Tu continues d'avancer. Tu fais ce que tu dois faire. Mais à l'intérieur, quelque chose est lourd. Ton esprit ne se repose plus vraiment. Même dans le silence, il continue de tourner. Même au calme, il reste tendu. Ce n'est pas une fatigue spectaculaire. Ce n'est pas un effondrement. C'est une usure lente. Continue. Les stoïciens parlaient déjà de cette fatigue invisible. Pas celle des muscles, mais celle de l'âme et de l'attention. Aujourd'hui, on va parler de cette fatigue mentale. Pas pour la supprimer, mais pour la comprendre. Et, peut-être, commencer à l'apaiser. La fatigue mentale ne crie pas. Elle chuchote. Elle se manifeste par une perte de patience, par une difficulté à se concentrer, par ce sentiment étrange d'être toujours plein. Plein de pensées, plein de choses à gérer, plein de décisions, même petites. Tu peux avoir dormi, tu peux ne pas avoir forcé physiquement. Et pourtant, tout te demande un effort. Les stoïciens diraient que ton esprit est encombré. Non pas parce que tu es faible, mais parce qu'il n'a plus d'espace. Et un esprit sans espace finit toujours par s'épuiser. Nous vivons dans un monde sans pause réelle. Même les moments de repos sont remplis. Un écran, une information, une distraction de plus. Ton esprit ne se pose jamais complètement. Il passe simplement d'un stimulus à un autre. Les stoïciens valorisaient le vide, le retrait, le temps sans bruit. Aujourd'hui, ce vide fait peur. Alors on le comble. Mais à force de remplir chaque instant, on oublie que l'esprit a besoin de silence, autant que le corps a besoin de sommeil. La fatigue mentale ne se manifeste pas toujours par de grandes crises. Elle s'installe dans les détails. Dans cette difficulté à commencer une tâche simple. Dans cette envie de repousser ce qui, avant, ne posait aucun problème. Dans cette sensation d'être plein, même au réveil. Tu continues de faire ce qu'il faut. Mais sans élan. Sans fraîcheur. Et souvent, tu ne t'autorises même pas à dire que tu es fatigué. Parce que, objectivement, ça va. C'est précisément là que la fatigue mentale devient dangereuse. Quand elle est invisible, même pour soi. Ce n'est pas l'effort qui épuise le plus. C'est la tension constante. L'impression que tout est urgent. Que tout mérite une réponse immédiate. Que tout a de l'importance. Les stoïciens nous rappellent une chose essentielle. Tout ne mérite pas ton attention. Chaque pensée inutile que tu entretiens. Chaque inquiétude anticipée. Chaque scénario imaginaire. Tout cela consomme ton énergie mentale. Tu n'es pas fatigué parce que tu fais trop. Tu es fatigué parce que ton esprit n'arrête jamais de réagir. Beaucoup pensent que la fatigue mentale disparaît avec du repos. Dormir plus. Prendre une pause. S'éloigner quelques heures. Parfois, cela aide. Mais souvent, ce n'est pas suffisant. Tu peux dormir 8 heures et te réveiller épuisé. Tu peux t'arrêter une journée entière sans retrouver de clarté. Parce que le problème n'est pas toujours le manque de repos, mais l'encombrement intérieur. Un esprit saturé ne se repose pas simplement parce que le corps s'arrête. Il continue à ruminer, à revisiter, à anticiper. La fatigue mentale persiste tant que l'esprit n'a pas retrouvé de direction claire.
tant que tu n'as pas relâché ce qui n'avait pas besoin d'être porté. Le repos physique est nécessaire. Mais le repos mental demande autre chose. Ce qui fatigue le plus n'est pas toujours ce que l'on croit. Ce n'est pas uniquement la charge de travail. Ce n'est pas seulement les responsabilités visibles. Ce sont les tensions invisibles. Le fait de devoir constamment rester attentif. De penser à tout. D'anticiper. De gérer. Ton esprit ne se repose presque jamais. Même dans les moments calmes, il reste en alerte. Il analyse, il compare, il projette. Chaque petite inquiétude, chaque micro-stress, chaque obligation non formulée s'accumule. Et cette accumulation ne laisse aucune trace extérieure. Personne ne la voit. Mais toi, tu la ressens. La fatigue mentale n'est pas spectaculaire. Elle est constante. Et c'est précisément pour cela qu'elle est si éprouvante. Le stoïcisme ne promet pas l'absence de fatigue. Il propose autre chose, la clarté. Les stoïciens nous rappellent une chose essentielle. Toute notre énergie se perd lorsque nous luttons contre ce qui échappe à notre contrôle. Tu ne peux pas toujours réduire les exigences du monde. Tu ne peux pas supprimer toutes les sources de stress. Mais tu peux choisir comment tu y réponds intérieurement. Observer ta fatigue sans la juger. La reconnaître sans t'identifier. Ne pas te raconter que tu es faible, incapable ou insuffisant. La fatigue mentale devient alors une information, pas une condamnation. Un signal. Un rappel. Celui de ralentir intérieurement, même si extérieurement tout ne peut pas s'arrêter. La fatigue mentale fait partie de notre époque. Elle n'est pas un défaut personnel. Elle est la conséquence d'un monde rapide, exigeant, saturé. Chercher à l'éliminer totalement est illusoire. Mais apprendre à l'écouter change tout. Chaque fois que tu prends conscience de ton état intérieur, tu récupères un peu de maîtrise. Chaque fois que tu t'accordes un moment de calme réel, ton esprit se réorganise. Lentement. Progressivement. Il n'est pas nécessaire d'aller mieux immédiatement. Il suffit parfois d'aller un peu moins mal. D'être un peu plus doux avec soi-même. Un peu plus lucide. La fatigue mentale ne disparaît pas par la force. Elle s'apaise par la compréhension. Par la patience. Par le respect de tes propres limites. Et dans ce ralentissement assumé, quelque chose revient. La clarté. Le calme. Et, peu à peu, l'énergie juste.